mes amis, j'espère que vous allez bien. Sinon, je vais très bien content de vous revoir pour cette deuxième partie consacrée à l'outil mur d'Archicad. Dans la première partie, je vous avais montré comment accéder aux options de l'outil mur. J'avais dit que pour accéder aux options, vous devez soit double-cliquer sur le concerné pour le cas échéant l'outil mur, soit cliquer sur le raccourci. Et là, vous avez accès aux options de l'outil mur. Et on avait abordé également la série d'options géométrie et position. Et pour aujourd'hui, nous allons aborder la série d'options plan et coupe. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'affichage de votre outil mur en plan et en coupe. Pour ce qui concerne l'affichage, par exemple, en plan, vous avez la possibilité de décider si le mur que vous tracez soit visible uniquement sur les tâches d'implantation. Ça veut dire le mur que vous tracez sera visible uniquement sur les tâches sur lesquelles vous l'avez tracé, vous avez implanté le mur. Soit sur tous les étages appropriés. Approprié, ça veut dire que, par exemple, si vous avez un mur par exemple, un mur de 5 mètres. Donc, un mur de 5 mètres. Et que je le trace, ça veut dire que, normalement, le mur devrait être également visible. Non seulement au rez-de-chaussée, mais également au R+1. Étant donné que la hauteur de notre rez-de-chaussée est de 2,80 m et du premier étage également 2,80 m et un mur de 5 mètres devrait être visible sur les deux étages. Et donc, lorsque j'opte pour l'affichage, tous les étages appropriés, je remarque que mon mur sera également visible sur le premier étage. Et par contre, lorsque je choisis étage d'implantation seulement, vous conviendrez avec moi que le mur ne sera pas visible sur le premier étage, étant donné que nous avons choisi l'option étage d'implantation seulement. Donc, le mur ne sera visible que sur l'étage sur lequel vous l'avez implanté. Donc, c'est la première chose à savoir sur la série d'options. La deuxième chose à savoir, c'est celle qui concerne l'affichage en plan. C'est-à-dire, vous pouvez décider si l'affichage de votre plan soit une projection, ou une projection avec la partie supérieure, ou un contour seulement, ou un plafond. Et là, on va passer à la pratique. Par exemple, lorsque j'opte pour l'option projectée, ça veut dire que j'aurai mon mur bien visible, étant donné que le mur est projeté. Donc là, on va passer à la quatrième option. Pourquoi? Parce que les autres options, c'est pratiquement la même chose. On va passer à la cinquième coupe seulement, contour seulement. Ça veut dire que sur l'affichage de mon mur sur le plan, sera seulement en fonction du contour, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'hachure. Vous avez là, c'est la dernière option, sous-option, je dirais, de tracer votre mur et faire en sorte que l'affichage en plan soit uniquement en fonction du plafond. Ça veut dire entrée interrompue. Et là, ça rejoint une norme en architecture, ou même en dessin technique qui veut que tout élément qui se trouve au-dessus de la ligne de coupe soit tracé avec entrée interrompue. C'est-à-dire la ligne de coupe passe par exemple généralement à 1,10 m ou 1,20 m et votre mur s'y trouve au-dessus de 1,10 m ou 1,20 m, et bien votre mur sera tracé normalement de manière interrompue. On va passer cette fois-ci, toujours dans le plan coupe, à l'affichage, la projection. Et là, je vous conseille pas d'y toucher. Ce n'est pas très important. On va passer cette fois-ci à la surface coupée. La première option qui s'offre à vous, c'est celle de décider de la nature de la ligne. C'est-à-dire que ce soit une ligne, continue, une ligne. On va revenir sur, on revient sur affichage projeté. Et là, avec cette option, on remarque que j'ai la possibilité de tracer, disons, d'avoir les hachures et les contours du mur. Lorsque j'accède aux options,
et que je sélectionne l'outil, disons, qu'est-ce que je sélectionne, je veux que, disons, mon mur soit, les contours de mon mur soient en train interrompus, eh ben, je l'aurai en train interrompu. Si je veux que mon mur soit, que les lignes du contour soient en une autre couleur que le noir, eh bien, j'aurai une autre couleur. Et là, je dois modifier stylo ligne coupée. J'ai également possible de modifier les hachures de mon mur. Là, je vais donc remplacer hachure. Et là, je vais choisir dans fond ou le 2. Si je vais dans fond, j'ai la possibilité de choisir la couleur de l'hachure de mon mur. Parce que je sélectionne celui-ci. Je prends le noir. Et là, vous remarquez avec moi que, bien, je viens de changer. Je viens de modifier la couleur de l'hachure. J'accède encore aux options. Je reviens carrément sur le blanc et le noir. D'accord. J'ai également cette fois-ci la possibilité de modifier les lignes en couple, mais malheureusement, ne sont pas en couple. C'est-à-dire les lignes qui ne sont pas coupées. Le contour des lignes non coupées. Là, on va devoir tracer une coupe. Pour tracer une coupe, vous allez sur la barre d'outils, vous allez dans point de vue, vous choisissez l'option coupe. Et là, vous tracez votre coupe, qui se nomme la coupe C. Et là, je double-clique sur coupe C. Et là, j'accède à la coupe. Vous remarquez vraiment que j'ai cette fois-ci mon mur tracé représentant coupe, mais ça veut dire en profil. Et là, je peux décider de la nature, des hachures, de la nature des lignes coupées, des lignes non coupées. Par exemple, je sais mur qui est coupé. Bien évidemment, le mur non coupé. Mais je peux toujours dans le champ de vision avoir un mur qui n'est pas coupé. Celui-ci n'est pas coupé. Mais il est visible. Celui-ci. Et donc, lorsque par exemple, je décide que les lignes non coupées, les contours des lignes non coupées soient en une autre couleur que le noir, malgré que je viens de changer la couleur des lignes non coupées sur la coupe. Et là, je reviens sur les lignes continues. Ligne coupée, là, je reviens sur ligne continue. Étant donné que c'est mur est coupé. On a bien affaire à ces murs. Et là, on va passer revenir sur l'outil mur, à la troisième série d'options, c'est-à-dire celle qui concerne la surface. Et si vous devez faire très attention de ne pas confondre la surface et le matériau. Le matériau, c'est l'élément principal qui compose la surface et n'est qu'un revêtement. Là, vous avez la possibilité de choisir un revêtement ou une surface la surface qui compose le mur, c'est-à-dire sur l'extérieur, sur l'intérieur, pardon, sur l'extérieur, sur l'intérieur, et sur le dessus, au-dessus. J'ai choisi, par exemple, une surface en enduit blanc nature. Et je peux lier ça, c'est-à-dire faire en sorte que la surface sur les trois côtés, à l'extérieur, à l'intérieur et au-dessus, soit identique. Et là, j'aurai la même surface sur toutes les trois faces, c'est-à-dire la face intérieure, la face extérieure, la face d'au-dessus. La face en bas, bien évidemment, n'est pas très importante étant donné qu'elle ne sera pas visible. Donc, et là, je viens de lier les trois surfaces. Mais Archicad vous donne également une autre possibilité, c'est-à-dire de tracer un mur en rondin. Un mur en rondin, c'est un mur avec des rangs. C'est la possibilité de modifier, de décider de la hauteur de votre rondin, la possibilité de décider de la forme géométrique de votre rondin, c'est-à-dire que votre rondin soit
rectangulaire, circulaire, arrondi sur la face intérieure ou arrondi sur le deux faces. Moi, je vais opter pour la première option, c'est-à-dire avoir des rondons de 20 mètres de 20 cm de hauteur, mais sur un rectangulaire. Et là, je valide, je trace mon mur. Vous marquez avec moi que nous venons de tracer un mur en hauteur avec une forme rectangulaire. Et donc, nous avons brossé les différentes options de l'outil mur. Comme je l'ai dit, nous avons abordé les aspects le plus important, le plus complexe de l'outil mur, étant donné que nous pensons que l'outil mur est tellement complexe que nous n'aurons pas le temps d'aborder tous les aspects de l'outil mur, et également parce que certains aspects nécessitent certaines connaissances préalables. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la série d'options, classification et propriété. Là, nous y aborderons cette série d'options lorsque nous parlerons de devis, de l'estimation des coûts et des vies. Donc, pour ce chapitre, je pense que nous allons nous arrêter là. Et je vous dis merci et à la prochaine pour une autre vidéo.